Bienvenue sur Parcours France, le salon pour vivre et réaliser vos projets en région. C'est une centaine d'exposants pour 4 à 5 000 visiteurs sur la journée. Alors ce salon, c'est 6 parcours. Un premier parcours qui s'impose, qui est le parcours région. Découvrir les territoires, les villes, les régions présentes et ce qu'elles ont à proposer. Plutôt des Parisiens qui viennent, ne connaissent pas forcément tous les atouts des provinces en général. On est à 1h30 de la plage, 1h30 de l'Espagne, 1h30 de la montagne. Donc on est vraiment au cœur de l'Aquitaine. Si vous quittez Paris, ça sera pour de bonnes raisons. Un second parcours qui est le parcours emploi. Nous on est ici parce qu'on recrute des personnes chez Leroy Merlin en région. Et aujourd'hui, on a besoin de profils qu'on trouve peut-être plus facilement en région parisienne pour qu'ils puissent venir rejoindre nos différentes régions. Ça change des profils de demandeurs d'emploi qu'on voit sur les salons qu'on organise chez nous à l'échelle de l'arrondissement, où là on est sur des profils hautement qualifiés et c'est vraiment ce qu'on recherche notamment dans l'industrie pharmaceutique. Sur la région, on va dire Rhône-Alpes, on a aujourd'hui à peu près 1000 annonces d'entreprises ACD, tout confondu. En national, on va avoir à peu près environ 15 000 entreprises ACD sur notre support Transentreprise. Et donc les chambres de commerce sont le premier réseau d'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. On est donc là pour les aider sur leurs projets entrepreneurial. On a un parcours immobilier et installation qui lui concerne davantage quels sont les prix de l'immobilier, quels biens je peux acquérir et quel genre de projet immobilier je peux réaliser. Donc c'est un organisme Action Logement qui aide les entreprises dans leur problématique de logement des salariés. Parce qu'elles cherchent donc à attirer des candidats et quand une personne cherche un emploi, elle cherche généralement le logement également à côté. Et puis ces deux nouveaux parcours, le parcours alternatif, c'est-à-dire quelle idée différente et comment je peux la réaliser en région. Et puis un parcours business dédié à des gens qui sont dans les affaires et qui cherchent des bons contacts en région. On a un parc technologique à Mont-de-Marsan qu'on vient d'ouvrir où il y a une pépinière d'entreprise avec un coworking. Et à terme, il y aura un centre de formation. Et on est à la recherche d'entreprises, surtout sur le secteur de l'innovation, de l'open source, des technologies libres, des objets connectés. Ça permet aux exposants et aux visiteurs de partager différemment que sur les stands. Donner des repères, c'est exactement ça. C'est vraiment le point clé d'un salon en règle générale. Les gens voient énormément d'informations, notamment sur Internet. Et c'est bien de temps en temps d'avoir des repères pour remettre un peu de vérité et savoir qui sont les bonnes personnes pour les aider une fois sur place. L'intervenante était très dynamique et elle donnait vraiment envie de lancer son entreprise. C'était très complet mais en même temps synthétique. Très bien. Je pense que c'est plutôt intéressant parce qu'il y a un certain nombre de salons qui existent en matière de développement économique, mais celui-là, il a la particularité d'assurer à la fois la promotion des territoires, mais en même temps sur les offres d'emploi. Et je trouve que c'est un bon salon pour se rendre compte de la réalité lorsqu'on a ce projet, de toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Donc c'est bien pour mûrir son projet. Nous, on est satisfait parce qu'on a des contacts, on va dire, qualifiés de porteurs de projets, que ce soit en création ou en reprise, qui nous permettent justement de proposer des accompagnements en région avec valeur ajoutée et d'intégrer justement dans nos territoires des entrepreneurs qui sauvegardent les emplois et les compétences, tout simplement. Ce salon, il existe depuis quelques années maintenant. Il a prouvé son utilité puisqu'il y a de plus en plus de monde chaque année. Et nous, en tout cas, on y est depuis le début. Avec nos exposants, en particulier les territoires, on essaye de sortir avec eux leurs singularités et leurs atouts. Et ça semble bête, mais c'est pas forcément si simple que ça. On a senti qu'on n'avait pas en face de nous des vendeurs entre guillemets d'espace, mais vraiment des gens qui cherchaient à nous accompagner dans nos besoins. Et c'est vraiment ce qui nous a séduit. C'est cette logique, pas être sur seulement un événementiel, mais sur une logique de salon qui est travaillée tout au long de l'année. On reviendra l'année prochaine, oui. On fera le bilan en fin de journée, mais pour l'instant, on est plutôt partant pour revenir. Ouais. On sera présent également l'année prochaine. On a fait d'autres salons, mais celui-là c'est vraiment notre créneau. Venez sur notre territoire, on a plein de choses à offrir. Vous connaissez peut-être pas, mais il n'y a pas que Paris.